Bonjour, je suis Julia Saunier, je suis experte ESG chez Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et je vais effectivement vous parler du rôle central qu'occupe la relation client dans la transition du secteur bancaire. Un mot de qui est Arkea Banque. On est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea qui a la particularité d'être un des premiers groupes de banque assurance en France à avoir adopté la qualité de société à mission. Et donc le groupe a fait de l'accompagnement de la transition de nos clients le cœur de sa mission. Arkea Banque, dans tout ça, fait partie du pôle entreprise et institutionnel du groupe. Et donc on est la banque commerciale de ce pôle. On travaille avec 3 catégories d'acteurs: les entreprises, les professionnels de l'immobilier et les acteurs institutionnels. Pourquoi parler de relations clients quand on parle de transition du secteur bancaire? 3 chiffres qui sont assez parlants. Aujourd'hui, 95% des émissions de gaz à effet de serre des banques viennent de ce qu'on appelle le scope 3 aval et donc des financements. Aujourd'hui, à peu près la moitié des grandes banques à travers le monde ont pris des engagements avec une trajectoire net zéro qui intègre ces émissions liées au scope 3 aval. Mais moins de 5% d'entre elles sont on track, donc sur la bonne voie, pour atteindre ces objectifs. En gros, si on n'accompagne pas nos clients, il n'y a pas de transition du secteur bancaire. Nous, chez Arkea Banque, on travaille sur 2 leviers pour accompagner nos clients. En fait, c'est 2 leviers à l'extrémité de la relation client. D'un côté, la formation de notre collectif, et de l'autre, l'offre et ce qu'on peut proposer comme solution d'accompagnement à nos clients. Je vais vous faire un retour d'expérience sur ces 2 leviers. On a pris des objectifs à horizon 2024, donc qui arrivent à échéance à la fin de l'année sur ces 2 leviers. Et ces objectifs, s'agissant de la formation, c'est qu'on veut aujourd'hui que 100% des collaborateurs de la direction commerciale, donc qui interfacent les clients, aient été formés à l'ESG et au climat. C'est le cas aujourd'hui. Et on veut aujourd'hui, sur le volet offre et financement, que 50% de nos financements moyen-long terme, de nos crédits, soient fléchés soit vers des projets de transition, soit vers des structures qui ont pris des objectifs de progression en matière de RSE. Si on part sur le premier levier, et donc le premier retour d'expérience sur la montée en compétences de notre collectif, on a travaillé à 2 niveaux. Premier niveau, la formation du réseau commercial. Nous, le réseau commercial, c'est 50% de notre effectif. Donc c'est 50% de notre activité, c'est important pour nous. On a travaillé à partir de 2022 à un module d'introduction à la RSE et à l'ESG. L'objectif, c'était que tout le monde ait la même culture générale, que tous les commerciaux sachent pitcher les engagements de la banque, qui comprennent le contexte RSE de leurs clients et qui puissent analyser, interpréter les données qu'ils récoltent lors des entretiens avec les clients, données qualitatives ou quantitatives. On a souhaité aller plus loin cette année et on a déployé une formation spécifique sur le climat parce qu'on pense que les commerciaux doivent avoir une culture générale sur ce sujet qui est technique, une culture générale qui leur permette d'échanger avec les clients. Deuxième niveau sur lequel on a travaillé s'agissant de la montée en compétences de notre collectif, c'est les expertises. En fait, la durabilité, aujourd'hui, c'est une des verticales d'expertise de la banque. Ça devient un sujet d'expertise métier pour nous. En 2020, on a créé la direction de la transition environnementale. C'est une direction qui regroupe des experts du secteur de l'énergie et des experts du financement de projets pour les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques. Cette direction de la transition environnementale, elle a passé le milliard en cours en termes de financement client cet été. Deuxième volet, encore une fois, on a positionné sur chacun de nos territoires, vous avez vu la carte qui disait qu'on était présent partout en France, des experts ESG qui accompagnent nos collaborateurs et nos clients sur le terrain. Ces experts ESG, ils forment le réseau commercial en continu, ils interviennent auprès des clients et donc c'est un vrai relais pour travailler sur le déploiement de notre deuxième volet qui est l'offre. On a beaucoup étoffé notre offre durable chez Arkea Banque ces dernières années. On travaille sur le financement, sur le placement, sur les services qu'on peut proposer à nos clients. On les aide à identifier des solutions. Mais si je vous parle de relations clients, vous le savez, même je pense à l'échelle, je dirais individuelle et comme particulier, comme client d'une banque, ce qui compte dans la relation client, c'est le crédit. Et c'est le financement bilatéral. Donc nous, aujourd'hui, on a une approche qui est incitative. C'est-à-dire que nos clients qui s'engagent, on est capable de baisser leur taux d'intérêt. C'est une approche qui est partagée par nos confrères, c'est pas radicalement innovant de ce point de vue-là. Aujourd'hui, l'approche, elle est incitative. Demain, ce sera peut-être autre chose. On travaille aujourd'hui, en tout cas, on a 2 gammes de prêts finalement bilatéraux qui permettent de récompenser nos clients. On a une gamme qui s'appelle la gamme Impulse. Concrètement, aujourd'hui,
Un client qui arrive avec un projet durable, un projet qui répond à un objectif environnemental ou un objectif social, il peut voir son taux d'intérêt bonifié. C'est le commercial chez nous qui identifie la durabilité du projet, qui identifie qu'elle répond bien à nos critères, et ce projet, il peut être bonifié. Ça, c'est une première gamme. Pour vous donner un exemple très concret, un des premiers clients qui a souscrit au prêt Impulse, c'est Brest Métropole Habitat, qui est un bailleur social. Ils avaient un projet de rénovation de leur parc, et donc, grâce au prêt Impulse, ils ont bénéficié d'un taux bonifié pour rénover 600 logements dans le Finistère et faire passer ces logements du statut de passoire énergétique à un DPE A, B ou C. Ça, c'est le prêt Impulse. Ça a permis de financer avec des taux bonifiés à peu près 150 projets depuis qu'on l'a lancé en 2023. Notre gamme historique sur le crédit impact, c'est la gamme Pacte. C'est une gamme qu'on a lancée en 2020 pour démocratiser le crédit impact pour les PME ETI. Et là, l'angle est un peu différent. Il n'y a pas de contrainte en termes d'objets financés, mais c'est la progression de notre client sur le plan de la RSE ou du climat qui va permettre à son taux d'intérêt d'être bonifié. Donc on a deux prêts dans cette catégorie. C'est le pacte trajectoire ESG qu'on a développé avec Etifinance en 2020. Ce pacte trajectoire ESG, en fait, c'est simple. Etifinance, je crois que beaucoup l'ont cité cet après-midi, mais c'est une agence d'analyse et de conseil indépendante en matière de ESG. Ils évaluent nos clients. Si leur performance progresse, leur taux d'intérêt baisse. Même mécanisme sur le carbone, avec le prêt pacte carbone, qui est un prêt bilatéral. Là, le client a son bilan carbone qui est réalisé par Carbometrix, un de nos partenaires, et en fonction de la progression de sa trajectoire carbone, son taux d'intérêt peut baisser. Sur cette gamme Pacte, ce dont on est fier, alors on a accompagné plus de 200 clients, donc là aussi le déploiement est assez effectif chez nous, mais ce dont on est fier, c'est qu'aujourd'hui en fait on a de la donnée sur nos clients, sur leurs pratiques RSE, leurs pratiques ESG, et ils progressent dans le cadre de ces prêts. Ils sont plus nombreux à avoir formulé une raison d'être, plus nombreux à avoir calculé leur bilan carbone sur les 3 scopes, plus nombreux à avoir formalisé leur politique environnementale. Et pour vous donner un chiffre sur les clients Pacte, entre 2022 et 2023, en 2022, il y avait 49% des clients qui avaient une stratégie RSE structurée. En 2023, ils étaient 56%. Donc il y a un vrai levier d'incitation de nos prêts dans la progression de nos clients. Pour vous conclure et vous donner un peu de perspective sur ces deux leviers, en fait, ce qu'on attend, qu'il s'agisse de la formation ou de l'offre, c'est une montée en maturité. Côté formation, côté interne, la montée en maturité, ça va être un transfert de compétences. L'ESG, ça va devenir complètement intégré dans la relation de nos commerciaux avec nos clients. Et ça va libérer du temps à nos experts pour développer une expertise de pointe, une expertise sectorielle, une expertise thématique. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, ils nous consultent de plus en plus sur des sujets très techniques en matière d'ESG. Pareil du côté de l'offre, ce qu'on espère, alors nous on travaille beaucoup avec des PME ETI, donc pas forcément des sociétés très structurées en matière de reporting à date, mais ce qu'on espère c'est qu'avec la CSRD, la montée en maturité des acteurs, des entreprises, mais aussi des autres acteurs, parce qu'on a vu que ça percolait, ce qu'on espère c'est qu'en fait, comme nos clients vont être en capacité de prendre des objectifs, de nous fournir de la donnée de qualité, ça veut dire de la donnée auditée par un tiers, on va pouvoir se baser sur leur rapport de durabilité finalement pour faire du sur-mesure dans leurs prêts et pouvoir bonifier leurs prêts en fonction des objectifs qu'ils auront définis dans leur stratégie RSE. Ce qui est déjà fait par exemple aujourd'hui sur le financement multibancaire. Voilà un peu pour la perspective et la relation client. Merci pour votre attention.